Merci, Monsieur Favennec. La parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe RDP pour 5 minutes. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, le titre de cette proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui résume parfaitement à lui seul, au travers de 3 mots, sobriété, transparence, concertation, le contenu de cette proposition de loi de nos collègues écologistes au sujet des ondes électromagnétiques. Je voudrais tout d'abord, au nom des députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, saluer la persévérance de notre collègue Laurence Abeille. Cette proposition de loi est l'aboutissement d'un excellent travail parlementaire qui récompense des efforts remarquables. Elle est le témoignage de l'existence pour tous les parlementaires qu'avec de l'énergie et de la volonté, il est possible d'exercer une véritable activité de législateur. Nous connaissons en effet le chemin parcouru par cette initiative lancée l'année dernière et, quelles que soient nos convictions sur les dispositions du texte, votre travail force notre respect. Je remercie aussi le président de la Commission des affaires économiques, François Brottes, qui a mis tout en œuvre pour que ce texte revienne devant notre Assemblée après son renvoi en commission, ainsi exactement, et il faut le souligner parce que c'est rare, ainsi que le gouvernement d'avoir lancé une mission sur le sujet comme il s'y était engagé. Si nous avions pu alors manifester notre opposition sur la méthode peu élégante employée pour éviter les débats dans l'hémicycle lors de la précédente lecture, reconnaissons que les engagements ont été tenus, c'est tant mieux et merci. Cette proposition revient en séance publique après une démarche de concertation et la prise en compte des travaux effectués depuis 1 an et notamment dans le rapport Girard, Tourtellier, Le Boulet. Nous sommes convaincus que c'est une bonne chose car il s'agit d'un sujet qui préoccupe une bonne partie de nos concitoyens. Les élus reçoivent régulièrement des personnes angoissées, des associations inquiètes ou des riverains d'antennes relais en colère. Ils se plaignent de ne pas être assez écoutés par les pouvoirs publics, ils veulent une meilleure information, ils réclament des études scientifiques rigoureuses et indépendantes, ils exigent une plus grande transparence et concertation avant de valider la pose d'une antenne ou d'un pylône. Entre les téléphones portables et les antennes relais, le Wi-Fi, les micro-ondes ou encore les ampoules basse consommation, on ne compte plus les objets du quotidien qui nous exposent aux ondes. Les technologies de communication se propagent à vive allure, elles font partie de la vie ordinaire de nos concitoyens. Devant ce progrès technique, sous prétexte qu'il a indéniablement amélioré notre vie, devrions-nous rester spectateurs passifs? Je ne le crois pas, bien au contraire. Nous avons une responsabilité particulière, concilier des impératifs économiques et sanitaires, tout en garantissant une couverture homogène du territoire. Si des études scientifiques affirment que les risques sanitaires ne sont pas avérés, notamment en ce qui concerne les antennes, le manque de recul sur ces technologies nous interdit de penser que cela est vrai dans la durée. Pour répondre aux craintes, il ne s'agit évidemment pas de tout interdire ni de nier la valeur du progrès, mais de voter une loi favorisant la transparence, le débat public et l'avancée de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe des risques sur l'utilisation intensive des téléphones mobiles sans oreillette. Sur ce point, la pédagogie et l'information du consommateur sur les risques liés à l'utilisation intensive du téléphone mobile est à développer et des mesures allant dans ce sens sont prévues dans ce texte. Nous devons aussi adopter des mesures de modération, de concertation et de régulation. Le texte issu de la commission que nous examinons aujourd'hui répond à ces objectifs par des dispositions fortes. L'Agence nationale des fréquences aura une mission de modération de l'exposition de la population. Le pouvoir du maire sera renforcé dans une procédure de concertation et d'information plus transparente au moment de l'installation des antennes relais. L'amélioration de l'indication du niveau d'émission de champs électromagnétiques sur tous les émetteurs. Il sera plus facile de désactiver la fonction Wi-Fi des box qui se sont généralisées.
Enfin, une pédagogie renforcée avec un encadrement de la publicité, notamment celle qui cible les plus jeunes, l'interdiction du Wi-Fi dans les structures d'accueil de la petite enfance et enfin un rapport relatif à la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité appelant des recommandations pour les personnes qui en souffrent. Il faut entendre cette souffrance et ne pas la balayer d'un revers de main. L'immense majorité des députés du groupe RRDP soutiennent ces mesures. Ce sont des précautions nécessaires dont nous pensons que leur inscription dans un texte législatif est une avancée significative pour parvenir à une modération de notre exposition aux ondes électromagnétiques. Dans ces conditions, le groupe RRDP votera cette proposition de loi. Je vous remercie.